Jusqu'à présent, nous avons vu énormément de choses sur la conception des niveaux, en termes de level design, de programmation, de collision, de personnages, etc. On a vu comment avoir un petit inventaire, notamment via le ramassage d'objets, donc par exemple le ramassage de diamants. Sauf que pour le joueur, c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe. Et avoir une interface visuelle, ça devient indispensable dès que le joueur peut ramasser des objets ou subir des dégâts. Par exemple, comment faire pour savoir combien de vie est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on doit passer par une interface visuelle. Dans tous les jeux, vous avez des petits cœurs en haut à gauche pour représenter votre vie, une petite barre bleue pour représenter votre barre de mana. Vous avez donc toujours des informations à l'écran. Lorsqu'on est sur un jeu mobile, vous avez le bouton qui apparaît à l'écran, le bouton de saut et le bouton de déplacement. Donc tout ça, c'est du user interface, donc de l'interface utilisateur. Et c'est ça que nous allons apprendre à faire dans ces quelques vidéos qui suivent. Alors, avant, dans les anciennes versions de Unreal, il fallait cliquer sur Add New Blueprint Class, et dans les classes Blueprint, alors s'il faut chercher dans All Class, et on avait quelque chose qui s'appelait le HUD. Donc il fallait créer une classe Blueprint HUD, et cette classe, il fallait l'ajouter dans le Game Mode, ici, hop, et là il fallait choisir donc notre classe. Donc ça c'était l'ancienne version. Toujours dans les anciennes versions, on a eu un outil qui a été créé qui nous a facilité donc la création d'interface. Et dans la version 4 de Unreal, on a eu le droit à un troisième outil, donc un nouvel outil pour la création d'interfaces visuelles. Et cet outil est superbe car tout se passe en visuel, en glisser-déposer. On a vraiment un outil designer superbe. Donc comment faire pour créer une interface utilisateur dans Unreal Engine 4? On se rend dans Add New, et ici on va se rendre dans le User Interface, et là vous allez avoir la possibilité de créer un widget Blueprint. Donc les widgets Blueprint, ce sont ce qui va vous permettre de créer des interfaces. Par exemple, vous allez pouvoir créer le menu principal, vous allez pouvoir créer votre barre de vie, vous allez pouvoir créer votre menu pause, votre menu inventaire, etc. Donc là, on va créer un nouveau widget que je vais par exemple appeler My UI, donc mon interface utilisateur. Et là, on va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc si je double-clique ici, vous allez voir que ça va m'ouvrir donc ce que je vous disais, une nouvelle interface qui va vous permettre de créer vos interfaces graphiques visuellement. Donc on a bien sûr le graph si vous voulez travailler avec du code, et on a le designer qui va vous permettre de travailler visuellement. Donc à votre gauche, vous avez la palette. La palette contient des éléments prêts à être utilisés, comme par exemple des boutons. Vous avez des images, vous avez des checkbox, des progress bars, des sliders, du texte pour afficher du texte à l'écran, du text box pour demander à l'utilisateur de spécifier son texte. Et après, si vous dépliez ici, vous allez avoir des éléments beaucoup plus complexes, comme des combo box, des barres de scroll, des panels plus ou moins complexes, sous forme de grilles, sous forme de lignes. Vous avez donc des notions, des éléments beaucoup plus complexes. On ne les verra certainement pas dans cette formation pour débutants, mais sachez que ces éléments existent. Nous, on va se contenter des éléments communs qui vont vous être utiles pour 90% des interfaces visuelles. Donc ici, vous avez le designer sous les yeux. Ce designer, eh bien, c'est donc là que vous allez pouvoir voir visuellement votre interface, donc votre menu. Simplement en faisant glisser, déposer les éléments, vous allez pouvoir les ajouter, les positionner, les redimensionner.
Donc vous avez vraiment la possibilité de travailler comme vous le souhaitez ici dans cette fenêtre. En dessous de la palette, vous avez la hiérarchie. La hiérarchie, c'est un petit peu comme ici le World Outliner. En fait, la hiérarchie, ça contient tous les éléments que vous avez ajoutés dans votre widget. Donc ici, j'ai mon widget. Par défaut, tous les widgets contiennent un canevas, donc le petit rectangle bleu que vous avez sous les yeux ici. Enfin là, du coup, le rectangle est vert. Et le canevas, c'est ce qui représente votre écran. Ça représente votre écran. Tout ce qui se trouve en dehors du canevas n'est pas visible. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du canevas est visible. Donc ça, c'est l'élément de base pour toutes vos interfaces. Et à l'intérieur de votre canevas, vous avez les éléments que vous avez placés. Donc là, vous voyez, on a la possibilité d'afficher, de masquer un élément en cliquant sur le petit œil. Vous avez la possibilité de créer des animations et de gérer vos animations sur la timeline. Donc les animations, ça peut vous permettre par exemple de faire apparaître les éléments avec un zoom, par exemple. Et lorsqu'on sélectionne un élément, dans le menu à droite, dans le menu détail, eh bien on va avoir toutes les propriétés de cet élément et on va pouvoir modifier donc ses propriétés. Vous allez pouvoir changer la taille, vous allez pouvoir changer la couleur, définir si un objet peut être cliquable ou pas, la visibilité. Donc voilà, vous avez la possibilité de gérer le visuel, mais également de gérer les événements, par exemple l'événement onClick, et si je clique, je peux définir ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton numéro 38, qui est le bouton que nous avions ici sous les yeux. Donc voilà cet outil, on va y revenir dans les prochaines vidéos. Et juste donc une chose à savoir, alors je vais essayer de positionner ces quelques éléments. Voilà. Donc une fois que vous êtes content de votre interface, vous pouvez la compiler, la sauvegarder. Donc là on enregistre tout. Donc ici mon interface sera là. Et comment faire pour ajouter cette interface à votre jeu? Car là du coup si je clique sur play, il n'y a rien qui a changé, rien ne se passe, on n'a aucune interface visuelle. En fait il faut indiquer à notre jeu que l'on souhaite utiliser cette interface à ce moment-là du jeu. Eh bien, il suffit d'ouvrir n'importe quel script blueprint pour votre scène. Donc, par exemple, le blueprint de notre personnage, donc juste pour l'exemple. On a l'événement Begin Play. Donc, au démarrage du jeu. Eh bien, au démarrage du jeu, qu'est-ce que l'on souhaite faire? On souhaite create widget. Donc, on souhaite créer un widget. Ce qui va nous permettre donc de créer un widget donc pour notre interface visuelle. Ici, on a la possibilité de sélectionner le widget qui nous intéresse. Donc nous, on va sélectionner My UI qui correspond à notre interface graphique que nous avons créée. Une fois que le widget a été créé, il faut indiquer que l'on souhaite l'afficher à l'écran. Donc une fois qu'il est créé, je crée donc une suite à mon script et je vais aller chercher le add viewport ici. Et qu'est-ce que l'on souhaite afficher? Donc la target, qu'est-ce qu'on souhaite afficher? On souhaite afficher le return value de MyWidget ici. Et là, ça va indiquer que ce que l'on souhaite afficher à l'écran, c'est le widget ici que l'on a chargé. Vous pouvez sauvegarder, compiler et retourner dans votre jeu. Cliquez sur Play et là vous voyez que nous avons un menu qui s'affiche à l'écran. Donc ça c'est exactement le menu que nous avons créé à l'instant. Donc voilà pour la création d'un widget et l'affichage de ce widget à l'écran. Juste pour information, pour supprimer un widget de l'écran, on va utiliser le remove
Alors je vais décocher le contexte sensitive. On a le remove from parent. Ici vous pouvez définir le target, donc le widget à supprimer. Et là, cette fonction-là va vous permettre d'effacer de l'écran un widget. Imaginons que vous ayez plusieurs widgets. Et bien vous pouvez par exemple utiliser remove all widgets pour effacer donc l'ensemble des widgets qui se trouvent à l'écran. Donc voilà, je compile, je retourne dans ce widget, je vais supprimer l'ensemble des éléments, je sauvegarde, juste histoire de partir sur quelque chose de propre pour la prochaine vidéo.